Et on a organisé, alors on va le répéter pour les gens les nouveaux, les personnes qui n'étaient pas présentes la dernière fois. On a eu l'habitude avant de faire l'ALIA d'organiser un cours. Et une Nishmat, notre fille, qui est décédée il y a à peu près maintenant 17 ans environ. Et Ragid était donc un des piliers de ce cours. Donc Ragid, Sandra, les personnes de Villeurbanne. Et lorsque donc, on a fait l'ALIA, il s'est présenté donc, à une occasion où on m'a redemandé d'organiser un nouveau secours, un cours qui a été pérenne puisqu'il a duré pratiquement 15 ans. On a fait ça tous les mardis soir. Alors on avait l'habitude de le faire chez le cours, on le faisait avec un intervenant différent chaque fois. Et c'est un cours itinérant, ça veut dire qu'il se baladait dans toutes les familles de Villeurbanne. Donc chacune recevait le cours, donc notamment Ragit, la maman de Ragit aussi, Sandra qui habite aussi sur le palier. Donc voilà, c'était un cours qui est devenu un cours un peu culte, mythique à Villeurbanne. Donc on m'a proposé de le refaire ici en Eret, puisque maintenant j'habite en Eret, j'ai eu cette chance-là, ce grand scout. Et voilà, c'est ce qui nous amène donc à nous retrouver tous ensemble. Et donc j'ai invité Jean Toledano qui a tout de suite accepté mon invitation. Donc c'est le deuxième cours qu'on fait, on espère qu'on aura d'autres, Bezrat Hashem. Et donc voilà, je vous laisse la parole. J'aime vos cours parce qu'ils sont concrets, c'est-à-dire on relie toujours la paracha à quelque chose qui est concret, quelque chose de la réalité concrète qu'on vit. Et ça, je trouve que c'est important, surtout dans les temps qu'on vit actuellement, qui sont assez compliqués. Et lorsqu'ils peuvent être éclairés par la lumière de la Torah, par les enseignements de Rachamim, alors ça apporte un plus, ça nous permet de comprendre un peu mieux l'actualité et ce qu'on vit au jour le jour. Voilà. Merci pour votre présence, monsieur. On va rester dans la vidéo ou... Moi, je pas la peine, non. Ok. Voilà, très bien. Ok, bonsoir à tous. Donc avant de commencer, je viens de remercier le Rav Daniel Zekri pour son invitation. Pour que le cours il soit les Louis Nishmat. Sarah Sternam et Saouda Batrana. Sarah Sternam et Saouda Batrana. Nishmata Tietzura Betzura Achaout. Et aussi pour la famille Akna qui nous invite. Que la lumière de la Torah elle puisse illuminer votre maison et votre famille de toutes les brachot. Amen. Ok. Bonsoir. Donc on va rejoindre un petit peu sur l'actualité comme le Rav Zekri il a introduit. La semaine dernière il y a eu des tremblements de terre. On a tous suivi ce qui s'est passé malheureusement. Et qu'avec les Baruch Hu, il envoie la réfoua pour tous les blessés. Il y a eu en Israël aussi, il a été ressenti le tremblement de terre. Il y en a eu plusieurs, des légers. Bon, au Hachem, il n'y a pas eu de blessés. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a deux d'entre eux qui ont été ressentis à Shrem. À Shrem. Et vous allez voir qu'il y a un rapport avec la paracha de cette semaine. Okay, par rapport à un pasouk, là on est parachat Mishpatim. Parachat Mishpatim, on parle. Cette paracha nous parle de toutes les règles de dommage, de quelqu'un qui a endommagé un autre, toutes les halachot liées au dommage. Il y a plusieurs halachot dans le pasouk. C'est juste après le don de la Torah, on nous parle maintenant des lois. Il y a plusieurs mishpatim, c'est les lois, on nous raconte ce qui se passe, etc. Et dedans, il y a quelques psukim de cette paracha. Il y a des Gmarot, Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia, il y a plein de... nos sages, ils ont développé tout ça. C'est le Shulchan Aruch qu'on a aujourd'hui presque, en partie. Ok, maintenant, il y a un des psukim, vous allez voir comment on va... J'espère que vous êtes fort en puzzle, parce qu'on va essayer de faire un puzzle entre la paracha et l'actualité. Et il y a un passouk, vous allez voir, assez intéressant. Le sens simple, vous allez comprendre tout de suite, okay, c'est assez explicite, mais on va rentrer dans les secrets de ce passouk-là et on va comprendre le rapport avec Shrem. Il y a un passouk qui est dans la paracha de cette semaine, donc dans le Pérec 21, dans le chapitre 21, le verset 33. Là-bas, on nous dit comme ça, Vechi yiftar ish bo. Si un homme il ouvre un trou, okay, il est dans la forêt, il est en train de faire un trou dans la rue,
O Ishbor, ou qui creuse un trou, ok, Velo Yechasenu, et qui le retrouve et qui le recouvre pas. Il est parti, il a fait ses travaux, il a fait une petite pause clope, il est parti, il a laissé le trou tel quel. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec son taureau, ok. Venafal Shamashor Ochamor, ou son taureau, ou son âne, et là-bas il est tombé le taureau. Maintenant c'est un truc de 2,5 mètres, il est mort sur le coup, ok. Qu'est-ce qui se passe? Le passage qui suit, Baalabor Yeshalem, le propriétaire du trou, ok, c'est plus ou moins le sens simple, il est plus ou moins logique. Par contre, donc Yeshalem, Kesef Yashiv les Baalav, Vehamet Yelo. Il donnera donc l'argent au propriétaire de l'âne ou du taureau, et il récupérera le cadavre. Par contre, le cadavre, il peut le garder, s'il veut faire des pots, des trucs, des machins, ça lui revient. D'accord? Ça, c'est la halakha. La halakha, simple, vous allez me dire quel rapport avec Shrem, comment... Bon. Et vous allez voir que quand on rentre, bon, ça c'est le sens simple, quand on rentre dans les secrets de la Torah, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, hein, ça reste mignon comme secret, mais quand on rentre dans les secrets de la Torah, vous allez voir qu'on va voir une autre dimension complète de ce verset. Le Zohar, il nous dit sur la parashat Mishpatim, il nous amène toutes les règles des réincarnations, ce qu'on appelle les Gilgulim. Vous avez déjà entendu parler de ça, vous savez que chez nous, on est tous des réincarnations, ok, on a des étincelles de notre Neshama qui reviennent pour plusieurs missions. Ok, une fois qu'on a fini notre mission, c'est terminé. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi une personne elle a tout fait, elle reste avec des problèmes de parnassa ou des problèmes de... Parce que c'est son tikkun, c'est sa mission sur Terre. Ok, et là-bas, le Zohar, où est-ce qu'il a trouvé l'endroit pour parler des Gilgulim, des réincarnations? Dans la parashat Mishpatim. Et une fois, le Maggid Mimizrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov Akadosh, il a posé la question à son maître, il a dit quel rapport les Gilgulim, les réincarnations, avec les règles de dommage? Le Baal Shem Tov, il a dit regarde, tu vas avoir la réponse à ta question, va à tel endroit, dans la forêt, tu attends là-bas 2-3 heures, ok, il va se passer une scène, tu auras la réponse à ta question. Ok, mais attention, tu n'as pas le droit d'intervenir, tu vas voir des choses bizarres, tu n'as pas le droit d'intervenir. Ok, il part, il se cache derrière un buisson, et il attend. Et il voit quelqu'un qui descend de son cheval, qui voulait se reposer un peu du voyage, il se pose comme ça sur un arbre, et il commence à s'endormir. Comme ça, 20 minutes, une petite sieste, et il se lève. Là, en se levant, il fait tomber sa bourse. Il avait tout son argent, il fait tomber sa bourse, et il s'en va. Le Maggid Mimizrich, il voit ça, il a envie d'intervenir, mais il s'est rappelé que son maître, il lui a dit, attention, tu ne peux pas intervenir. Bon, il attend, et il sait qu'il y a de l'argent là-bas. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, pareil, qui va pour se reposer, et qui voit de l'argent. Il voit de l'argent, oh, super, magnifique, il prend la bourse et il s'en va. Il n'y a plus personne dans la forêt, c'est sûr qu'il a désespéré. Il a pris l'argent, il est parti. Une troisième personne, elle arrive. Et pareil, il va, c'était un pauvre, ok, il va pour chercher de l'eau, là-bas il y avait un petit fleuve, etc. Il va chercher de l'eau, il se pose là-bas. Entre-temps, la première personne, elle est revenue. La première, elle est revenue, elle cherche son argent. Sûrement, j'ai dû le perdre là où je me suis reposé. Et il voit le pauvre, il lui dit, il cherche, il voit rien, et il lui dit, il est où mon argent? Il dit, je sais pas de quoi vous voulez parler. Il n'y a rien. Il dit, non, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, il a vu comment il était habillé, il a vu que c'était un pauvre, il a dit, sûrement il a dû le cacher, donne-le-moi, mais non, j'ai rien volé. Je sais qu'il a attrapé et il a tabassé toi. Et il est parti. Le Maggid Mimizrich, il voit ça, il dit, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Bon, il a rien dit, il rentre chez son Rav, il lui dit, voilà l'histoire, j'ai rien compris. Vous avez dit que j'allais avoir ma réponse, mais j'ai rien compris. Il dit, non, je t'explique. Il n'y a pas eu d'injustice. Cette histoire, en fait, c'est par rapport à leurs anciens Gilgulim, leurs anciennes réincarnations, ok, leurs anciennes âmes. Il lui dit, je vais te raconter l'histoire. L'histoire, elle est comme ça, c'est que il y avait quelqu'un qui a prêté de l'argent, une grosse somme, à son ami, qui quelques jours après, il est niftar, il est parti de ce monde-là. Les héritiers, ils ont vu de l'argent chez lui, ils l'ont récupéré. Il leur a dit, mon argent, il est parti en voyage, il l'a revenu 2 mois après, il a dit, bon, mais j'avais de l'argent. Mais là, on n'a aucune preuve, etc. Bon, on va din Torah. Ils sont partis au tribunal rabbinique, et là-bas, le juge, il n'a pas voulu prendre les preuves, il dit, bon, il avait pas voulu savoir, il a tranché que les héritiers, ils récupèrent l'argent.
Et il dit, mais non, mais c'est une injustice. Écoutez, d'où ça vient cette histoire? D'un coup, ils ont de l'argent, alors que leur père, il n'avait pas d'argent. Voilà la preuve, il m'a demandé, à l'époque, j'avais prêté, etc. Bon, le juge, il n'a pas voulu se prendre la tête, il a tranché que c'est bon, il garde l'argent. Bon, voilà, ça s'est terminé comme ça. Et l'argent qui était chez les héritiers, c'était de l'argent volé, puisque ça leur appartenait pas. Maintenant, ils reviennent tous dans ce monde-là. Et là, les choses, elles reviennent dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, celui qui a perdu l'argent, c'était l'un des héritiers qui a récupéré l'argent. Cet argent ne lui appartient pas, donc il doit le laisser. Celui qui récupère l'argent, le deuxième, c'est la réincarnation, il a une étincelle de la personne qui a perdu l'argent, qui avait prêté, qu'on lui a pris. Donc quand il récupère l'argent, il récupère son argent. Très bien. C'est qui le troisième? Le troisième, c'est le juge, qui a mal jugé et qu'à cause de lui, tous ces produits, lui-même il arrive là-bas et il prend des coups. Et là-bas, il a récupéré, il a payé le mauvais jugement qu'à cause de lui, tout a découlé. Et il a compris, il a dit, waouh, en fait, nous, on croit qu'on nous fait des choses dans ce monde-là. On croit qu'on nous vole de l'argent, on croit qu'on nous fait mal, on croit que. Et on ne comprend pas comment ça marche, mais c'est pas possible. Des fois, on se dit, mais il est où Hachem? Il est où Hachem? Et c'est injuste. Regardez ce qu'on voit, les attentats, 2 enfants comme ça qui partent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils doivent partir à 6 ans, à 8 ans? Mais c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des avérotes dans ce monde-là. Il a 6 ans, le petit. Il a 6 ans. Comment? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a que lorsqu'on ouvre le rideau, ok, on voit ce qui se passe, tout le film, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, on peut dire, ok, Akol Emet, tout est juste. Et Moshe Rabbeinu, il a eu la même question. C'est pas une question, c'est normal comme question, c'est légitime. Moshe Rabbeinu lui-même, la paracha de la semaine dernière, on a reçu la Torah. Le Midrash, il nous ramène que lorsque Moshe il a reçu la Torah, Hachem lui a montré toutes les générations. Il a vu toute cette Torah, comment elle allait intervenir chez les tzadikim, jusqu'à qu'il a vu Rabbi Akiva. Il dit, waouh, lui, il est incroyable, pourquoi tu ne l'as pas donné la Torah il a commencé à voir cette Torah, il a dit, Hachem, je peux aller écouter cette Torah? Hachem dit, d'accord. Hachem, il le téléporte dans le temps, dans la classe de Rabbi Akiva. Il voit une Torah monstrueuse, des secrets, des trucs dans tous les sens. Moshe Rabbeinu, il devient pâle, il dit, c'est pas possible. C'est la Torah que j'ai transmise, c'est aucun rapport. Il lui dit Hachem, mais pourquoi tu lui donnes pas la Torah, lui? La Torah, c'est lui qui doit la transmettre, c'est pas moi. Hachem lui dit, tais-toi, il stocke comme ça. Il dit, comme ça, c'est venu dans mon esprit. Lui, il va transmettre la Torah orale, toi, c'est la Torah écrite. Ok, maintenant, Moshe Rabbeinu, il était curieux de voir le salaire de cet homme-là, de Rabbi Akiva. Quelqu'un qui maintient, qui a descendu toute la Torah orale, il doit avoir un salaire dans ce monde-là et dans le monde futur énorme. Il dit, Hachem, tu peux me montrer la fin de sa vie? Hachem, il n'y a pas de problème. Il le téléporte à la fin de la vie de Rabbi Akiva. Et là, une scène horrible. Tout le monde connaît l'histoire. Rabbi Akiva, à la fin de ses jours, il y avait un décret des Romains de ne plus étudier la Torah. Et Rabbi Akiva, il continuait. Comment? Déjà, avec la Torah, on est en danger. Si on arrête d'étudier la Torah, à plus forte raison. Et il a continué jusqu'à ce qu'il s'est fait attraper par les Romains. Les Romains, ils l'ont mis sur le bûcher. Et ils l'ont peigné avec des peignes de fer sa peau. Imaginez-vous. Il avait la peau arrachée et tous ses élèves, ils étaient autour de lui. Il y avait la foule là-bas, ils étaient tous au premier rang. Et lui, il avait un sourire et il était en train de chantonner Hachem comme ça. Non, il était comment dire, il était sur le point de brûler. Ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, Atkan, jusque-là, ça doit aller, jusque-là, on doit servir Hachem. Même quand il n'y a plus de... Il n'y a plus de, comment dire, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. En sang, il est en sang, c'est leur maître. C'est ça la Torah, c'est ça le... Et il leur dit, effectivement, jusque-là, toute ma vie, j'ai attendu ça. Encore, non seulement il leur a dit que c'est comme ça qu'il faut servir Hachem, mais en plus il leur dit, mais vous rigolez? Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là pour servir Hachem. Il y a écrit dans le schéma, quand on dit, on le dit tous les jours. Tu aimeras Hachem ton Dieu, Bechol Evacha de tout ton cœur, Bechol Meodecha de tous tes moyens, même s'il prend ta vie, de tout ton être, même s'il prend ta vie. Maintenant que j'ai aimé Hachem de tout mon cœur, de tous mes moyens, maintenant que je vais pouvoir servir Hachem, lui montrer que je l'aime, même s'il me prend mon âme, quoi, je vais pas réaliser ce qu'Hachem il me demande. Donc il était plein de joie, Rabbi Akiva, incompréhensible. Eux, ils comprenaient, mais quel niveau? Il a un niveau incroyable. Et
Là-bas, ils l'ont brûlé. Il a fait le schéma Israël pendant qu'ils l'ont brûlé. Et au moment où il a dit Echad, qu'Hachem est un, sa Neshama elle est sortie. Et il y a marqué, il y a une voix céleste. C'est-à-dire Hachem en personne qui a déclaré dans les mondes d'en haut, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux tu es Rabbi Akiva, que ta Neshama elle est sortie dans le Echad. Voilà, incompréhensible. Les anges ils sont venus devant Hachem, ils ont dit Hachem, Zot Torah, Vezot Srara, c'est ça la Torah et son salaire. C'est ça, il a monté toute la Torah, il s'occupait de ta Torah, Hachem, et c'est comme ça que tu le récupères de ce monde-là. Hachem, il leur dit un pasouk, un verset qui dit Chelkam Bachaim, vous inquiétez pas, il a part au monde futur. Chelkam, c'est au pluriel, entre parenthèses, c'est bizarre, mais Chelkam Bachaim, leur part, elle est dans la vie, c'est-à-dire dans le monde futur. Bon, vous comprenez quelque chose à ce midrash, à cette histoire? Incompréhensible. Alors Moshe Rabbeinu, encore pire. Lui, il voit ça, il s'attendait à avoir un tapis rouge, quoi. Tout le monde, tous ses élèves autour de lui qui vont lui dire au revoir et qui bénit tout le monde, et comme rien du tout. Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, Zot Torah et Zot Srara, la même question. C'est ça la Torah et son salaire. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Shtok. Tais-toi. Pourquoi? Kachalta b'marshava. Comme ça, c'est monté à mon esprit. C'est ça le plan. C'est ça le plan, point. Et Moshe, il ne pose pas de questions. Aujourd'hui, on va dévoiler le plan. Je pense il est connu, hein, c'est dans les messages, il raconte toute l'histoire. Mais aujourd'hui, vous allez voir comment toute cette histoire, elle est arrivée, et à la fin, vous allez voir qu'il y aura plus de questions. On va comprendre tout le passage. L'histoire, elle commence à l'époque de Yaakov Avinu. Yaakov, il termine l'histoire avec Esav, il arrive en Israël, il s'installe à côté de la ville de Shrem. Ah, rappelez-vous de Shrem. On a commencé avec le tremblement de terre à Shrem. Gardez ça dans vos têtes. Là-bas à Shrem, il se passe un élément terrible. C'est que la fille de Yaakov, Dina, elle est partie se promener. Et Shrem ben Hamor, qui était le prince de la ville de Shrem, il s'appelait Shrem et son père c'était Hamor. Shrem ben Hamor, il voit Dina, il voit comme elle était belle. Il la kidnappe, il la prend. Et lo alenu, il la viole. Les frères de Yosef, ils entendent cette... Non, lui, il est tombé amoureux d'elle. Mais il est parti, maintenant, la demande en mariage. Il a fait ça de la mauvaise manière, malheureusement. Il est parti voir Yaakov. Il lui dit, voilà, je veux ta fille comme épouse. Dis-moi ce que tu veux, je le fais. Les fils de Yaakov, ils disent, mais c'est pas possible. C'est quoi? Il y aura... M'davar Kazé, ça n'existe pas. Ça convient, on prend une de nos sœurs, une Bat Yaakov, Gdosha, Tsnoa, pure. On la prend comme ça et c'est quoi cette humiliation? Et en plus, tu veux te marier avec elle. Que si vous vous convertissez et vous faites la Brit Mila. Vous vous circoncisez. Et il dit, ce que vous voulez, je le fais. Et il a imposé donc la circoncision pour toute sa famille et pour toute la ville. Tout le monde s'est circoncis. Shimon et Lévi, ils arrivent. Eux, pour eux, c'était un plan, c'était une technique pour récupérer leur sœur. C'est le 3e jour de la Brit Mila. La personne est très faible, très très faible. Le 3e jour, Shimon et Lévi, c'était des giborim, des guerriers vraiment. Ils sont arrivés, tout le monde était faible, ils sont entrés dans la ville, ils ont massacré tout le monde. Ils ont récupéré leur sœur, Dina, et ils sont partis. Combien il y a eu de morts? 24 000 morts. Ok? C'est des vrais guerriers. Bon, ça c'est l'histoire. Ok? Maintenant, Dina, elle leur dit, non, moi moi j'ai accepté de me marier. C'est passé de la mauvaise manière, mais j'ai accepté. Elle avait une émouna incroyable. Pour elle, Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça, c'est bon, c'est avec lui que je vais me marier. C'est pas grave, je vais le convertir. Entre parenthèses, pourquoi Yaakov, il a subi à cause des Esav. Normalement, Dina était tellement gdosha qu'elle aurait pu faire tchouva à Esav. Yaakov, il a dit non, je vais pas donner ma fille à Esav, ce fou furieux. Il a caché. Donc, Hachem a dit ok, bon, alors si tu voulais pas que ça passe par Esav, ça passera par un étranger. De la mauvaise manière. Mais elle aurait pu faire tchouva à Esav, Dina. Et elle, pour elle, c'est pas grave. Hachem, tu veux que ça soit lui? Je vais lui faire tchouva. Elle aurait pu, et de lui, le Arizal, il disait qu'il y avait des grandes neshamot. Shmaya Ve'aftalion, Rabbi... bref, laissez tomber, on ferme la parenthèse. En tout cas, Dina, elle dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Qui va vouloir se marier avec moi? Une femme qui a été souillée, entre parenthèses, comment? Elle dit, je ne sors pas ici tant que l'un de vous deux, il me promet pas de me prendre comme épouse. Au moins, je suis sûr. À l'époque, ils pouvaient se marier entre sœurs, frères et sœurs.
Lévi dit, moi je peux pas, parce que mes enfants ils vont servir dans le Beth Amikdash, et je peux pas même avec une sœur, même si c'est autorisé, je dois respecter la Torah à 100%, même si la Torah n'a pas été encore donnée. Alors Shimon il dit, ok, moi je te promets, je te prends comme épouse. Et il prend Dina comme épouse, et donc de Shimon, de la tribu de Shimon, va revenir ce même Shrem ben Hamor, rappelez-vous de ce Shrem ben Hamor qui a violé Dina, il revient des années plus tard dans la tribu de Shimon. Pourquoi? Parce que de Dina et de Shimon, la lignée elle a continué, donc lui il revient dans la tribu de Shimon, sous le nom de, en tant que prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou. Ça vous dit quelque chose, Zimri ben Salou? Zimri ben Salou, je vous fais vite fait le schéma. Moshe Rabbeinu, il y a l'histoire avec les filles de Moab, etc. Zimri ben Salou, il prend la princesse de Moab, c'est le prince de Shimon, et il apprend, il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, dis-moi, elle est permise, elle? Moshe dit non, assois, elle est interdite. Alors il dit, alors pourquoi toi t'as pris Tzipora? Tzipora c'est une Midianite, pardon, je dis de Moab, mais c'était la princesse de Midian. Tzipora aussi c'était une Midianite. Donc toi tu as pu te marier avec une Midianite, et moi j'ai pas le droit de me marier avec une Midianite. Lui il avait une intention de ramener des étincelles perdues dans les forces du mal par l'intermédiaire de la Midianite. Il avait une intention de base qui était forte. Mais la halakha elle interdit, même si c'était le prince, etc., même si tu as des bonnes intentions, il y a une halakha. La halakha elle interdit. Il a pris la princesse, il l'a amenée dans sa tente, et tout le monde sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Là, il y a eu un grand chiyuv Hashem. Imaginez-vous, le nom d'Hachem, comment il a été sali, que le prince de la tribu de Shimon, c'était une sommité, qui fait un acte aussi bas avec une Goya, et tout le monde est au courant de ce qui se passe là-bas, personne n'intervient, et là, il y en a un qui prend les devants, tout le monde le connaît, Pinchas. Pinchas, il vient, il prend une lance, il dit ça va pas se passer comme ça, il rentre là-bas dans la tente, et il les embranche les deux, il les tue. C'est-à-dire qu'en plein milieu, en plein Chilul Hashem, Zimri ben Salou il est en train de salir le nom d'Hachem, il avait encore l'impureté de son ancien Neshama, qui était Shrem ben Hamor, qui avait une tendance à faire les choses de la mauvaise manière. Encore dans le même acte, il tombe. Pinchas, il le tue, et il y a une épidémie où il y a combien de morts? 24 000 morts. Ça vous dit quelque chose, 24 000 morts? C'est la même histoire. C'est le même Shrem ben Hamor qui revient, qui tombe dans la même histoire, qui se fait tuer par qui? Un descendant de la tribu de Lévi. Non, Shimon, il n'est plus là, parce que c'est lui le même descendant de Shimon. Lévi revient encore terminer le travail. Et il est une épidémie avec 24 000 morts. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Pas du tout. C'est la même réincarnation, ok? Et il est venu pour réparer. Non seulement il n'a pas réparé, il est tombé encore avec une femme, ok? Mais en plus, il a sali le nom de Dieu en public. C'est-à-dire, tout le monde savait ce qui se passait là-bas. Chilul Hashem, et il est mort en plein Chilul Hashem. Le Harizal nous dit, cette Neshama, elle va revenir. Cette fois-ci, avec des conditions un peu plus adéquates. Qui est cette Neshama? Rabbi Akiva. Ok? Maintenant, regardez le dessin. Comment ça se... La boucle, elle va se fermer. Même lui, 24 000. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Chazak. Regardez comment c'est fort. Rabbi Akiva, il revient. Donc Rabbi Akiva, maintenant, c'est la réincarnation de ce Zimri ben Salou. Rappelez-vous ce qu'il a dit à ses élèves, Rabbi Akiva. Toute ma vie, j'ai attendu de mourir en servant Hachem, de réaliser Vechol Nafshecha. C'est Rabbi Akiva, il ressent dans sa Neshama que pour réparer, il doit mourir al Kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'il doit partir pour réparer le fait qu'il est mort en plein Chilul Hashem. Il doit partir en plein Kiddush Hashem. Et rappelez-vous, la voix céleste, Hachem il a dit, heureux tu es Rabbi Akiva que ta Neshama elle est partie pendant le Echad. Quoi pendant le Echad? Quoi? Après le Echad, ça marche pas? Bien sûr ça marche pas. Il faut qu'il parte en plein milieu du Echad où il est en train de faire le schéma Israël devant tout le monde, il est en train de montrer combien Hachem il est grand. Il a amené une lumière dans le monde Rabbi Akiva où il était en train de faire le schéma Israël et il dit combien Hachem il est Echad alors que tout le monde voit qu'il est en train de se faire massacrer à vif par les Romains. Et que même les anges ils sont trompés en disant c'est ça la Torah Hachem. Et comme ça il part maintenant. Regardez comme c'est intéressant. Pourquoi des peines de fer? Zimri ben Salou, quand il est venu devant Moshe, il a pris cette femme là par les cheveux.
Par ses cheveux, il a amené devant Moshe, il a dit, est-ce qu'elle est permise? Maintenant, avec sa main, il a attrapé ses cheveux comme un peigne. Donc c'est avec ce même peigne que Rabbi Akiva, il est puni. Vous comprenez comment la boucle elle se referme? Et donc Rabbi Akiva, dans sa Neshama, il ressent que c'est la meilleure des choses pour lui maintenant. Il ressent, sa Neshama, elle est heureuse de terminer de la sorte parce que c'est comme ça qu'il peut réparer son ancienne Neshama. Maintenant, nous, on ne connaît pas le film. Donc nous, on est en train de dire, mais c'est ça la Torah Hachem. C'est ça. Au Moshe Rabbeinu, il pose la question à Hachem, Hachem lui dit, ch'toc. Comme ça, c'est ça le plan. Et les anges, ils ont posé la même question. Qu'est-ce qu'il leur répond Hachem? Chelkam Bachaim. Leur part, elle est dans le monde futur. Attends, on va rappeler ce que j'ai la question. Pourquoi au pluriel? Chelkam, parce que c'est Rabbi Akiva et Zimri Ben Salou qui a été réparé en même temps, qui ont part les deux au monde futur. Et là, la boucle elle se referme, et Rabbi Akiva, comme ça, il part de ce monde-là. C'est pas terminé. Rabbi Akiva, il le jette, une fois qu'il a été brûlé, ils prennent son corps, ils le jettent dans une cellule. Qui est venu le chercher? Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il venait étudier avec lui quand il était en prison avant qu'il meure. Mais là maintenant, maintenant qu'il est décédé, maintenant qu'il est mort, ils ont pris les Romains. Imaginez-vous les Romains, comment ils étaient cruels. C'était cruel. Ils ont pris son corps qui était brûlé à vif, ils l'ont remis en prison. Genre voilà, ils vous attendaient maintenant, enterrez-le. Non. L'humiliation a été jusqu'au bout. C'est un grand Israël, on va laisser son corps Chas v'Shalom. Qui est revenu pour le sortir de là? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il prend une apparence d'un tzaddik, il prend son élève de Rabbi Akiva, lui dit, viens, on va libérer ton maître. Là-bas, il rentre en prison, tous les gardes ils s'endorment, ils sortent le corps de Rabbi Akiva, Eliyahu Hanavi, sur ses épaules, il prend Rabbi Akiva, et il l'enterre. C'est qui Eliyahu Hanavi? Pinchas. Le même Pinchas qui s'est occupé de tuer Zimri Ben Salou, maintenant c'est lui, une fois qu'il a réparé, qui s'occupe de l'enterrer. Et là, la boucle, elle se referme. Vous avez vu l'histoire? Comment? Maintenant, c'est pas terminé. On a vous avez dit par rapport aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il revient avec ses 24 000 élèves. Les 24 000 là-bas qui sont tombés de la tribu de Shimon et les 24 000 de Shrem, ils reviennent les mêmes. Ce même chiffre, il revient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Shrem Ben Hamor, ils ont tous suivi leur maître, leur prince, et dans le mal. Donc, ils sont tombés avec lui. À l'époque de Zimri Ben Salou, pareil, ils ont tous cautionné cette histoire. Il n'y en a pas un qui s'est levé et qui dit, voilà, il y a un problème là. Parce que non, ils ont tous cautionné, donc pareil, ils tombent avec leur rave. Rabbi Akiva, maintenant, il revient, et Rabbi Akiva, il a un étendard. Il y a un truc qu'il prend avec lui, c'est quoi? Akol les Tova. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Ça veut dire qu'Akol les Tova, il faut comprendre une chose, que pour comprendre que tout est pour le bien, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de Emouna tellement grand qu'il n'y a rien au monde qui va me toucher. Le mec, il a perdu de l'argent, Akol et Tova, je sais très bien que c'est pour mon bien. Je sais très bien que c'est pour mon bien. Quelqu'un qui est à ce niveau-là de Emouna, il ne peut pas avoir de marloquet, de dispute avec personne dans l'âme Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout est pour le bien. Cette personne-là ne m'a pas fait du mal. C'est mes avérotes qui m'ont fait du mal. Hachem, il a pris comme un envoyé. Comme un envoyé. Hachem, il a des envoyés. Il m'a bousculé, le verre de café, il est tombé sur ma chemise. C'est pas lui. Hachem, il a choisi que ça passe par lui parce qu'il a des comptes à rendre avec lui. Mais même sans lui, le verre, il aurait glissé des mains. C'était décrété que je dois subir cette tâche de café. Point. Vous comprenez? Et c'est comme, je vous donne un autre exemple. Imaginez-vous, à l'époque, des Grecs, quand ils avaient les gouverneurs, ils recevaient le retour des guerres, quand l'envoyé, il donnait des mauvaises nouvelles, il dit voilà, on est en train de perdre la bataille, il le tuait sur le coup. Ça paraît débile, qu'est-ce qu'il a fait lui? Tellement qu'il était énervé, il le tuait. C'est toi qui annonce la mauvaise nouvelle, c'est toi qui prends. Nous, des fois, on fait pareil. Imaginez-vous, le postier vient, et voilà, t'as reçu une amende de 500 shekels. Et là, boum, un coup de poing. Mais je t'ai rien fait. C'est pas moi, règle ton truc avec la mairie, c'est pas avec la police, c'est pas mon problème. C'est ce qu'on fait, nous. On s'en prend aux gens, c'est pas lui. Règle ton problème avec Hachem. C'est sûr que lui, si ça passe par lui, c'est qu'il a des comptes à rendre avec Hachem. Bon, laissez Hachem régler son compte. C'est pas nous de faire d'être le juge et de régler ses comptes. Donc.
Maintenant, Rabbi Akiva, il arrive à un niveau qu'il n'y a pas, à Kol et Tova, il n'y a personne qui me fait du mal. Et ça, c'est ce qu'il enseigne à ses élèves. Comment ils sont morts les 24, à cause de quoi ils sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? L'Ochibdou Zézé, ce n'est pas de respect de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont, cette fois-ci, ils devaient suivre leur maître Rabbi Akiva dans le bien, qui est quoi? Qui est, il n'y a personne qui te fait du mal. Tu dois respecter ton prochain. Et eux, ils se sont massacrés. À leur niveau, même si c'était des grandes sadikim, donc épidémie, 24 000 morts. Là, vous aurez dû suivre votre maître dans le bien. Donc lui, Rabbi Akiva, il a sauvé sa peau. Mais les élèves, vous avez suivi votre maître dans le bien maintenant? Non, ils n'ont pas suivi. Imaginez-vous, Rabbi Akiva, lui, c'était un exemple de Ben Adam Lachavero. Lui, il avait un lien avec le monde. Il n'y a pas, on pouvait l'humilier. On le déchire sa peau, il était en train de sourire. C'était quelqu'un avec un cœur énorme, Rabbi Akiva. Énorme. Il allait vers les gens. Il était en dispute avec personne. Et ces mêmes élèves, ils n'ont pas réussi à surmonter l'épreuve. Et eux, ils se massacraient les uns les autres. Ils se manquaient de respect. Et ça, c'était leur épreuve. C'était leur mission sur Terre. Ils n'ont pas réussi leur mission. Rebelote. 24 000 qui partent. Ok. Donc ça, c'est l'histoire. Et l'histoire de Rabbi Akiva. Vous avez vu le film? Là, on a tout le film. Non, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Quand Moshe, il n'avait pas tout le film. Donc, il voit Rabbi Akiva. Il dit, mais il y a un problème. Hachem, comment on fait? Comment on fait maintenant avec cette histoire? Ça, c'est la Torah qui est humiliée par des Romains. C'est ça? Hachem, il dit, shtok. Comme ça, c'est ça le plan. Effectivement, c'est ça le plan. Et Hachem, il nous embrouille exprès pour qu'on garde la Emouna. Mais il faut savoir une chose, qu'il n'y a aucune injustice dans ce monde. Aucune injustice. Après 120 ans, on va voir ce qui se passe, on va voir pourquoi on est passé par la Shoah. C'était qui ces personnes qu'Hachem a choisi pour être dans les chambres à gaz. Même si on voyait là-bas des grandes sadikim et des moins sadikim. On va voir qui est passé dans les inquisitions, pourquoi et comment, etc. Il n'y aura plus de questions. Chaque chose qui nous arrive, pourquoi on est tombé sur telle femme, pourquoi on est tombé sur tel mari, pourquoi sur tels enfants. Et on voit bien que les enfants, d'un coup, le petit né, il a 2-3 ans, il a déjà des caractéristiques il est possessif, il est jaloux, il est nerveux. D'où ça sort ça? Comment il a appris ça? On voit bien que c'est inné, on voit bien que c'est Hachem qui lui a rentré tout ce qu'il faut pour réparer. Et Hachem nous a pris chacun d'entre nous. On a des choses à réparer, on a des étincelles à réparer. Dans notre Neshama, on n'a pas terminé notre mission. Hachem, il nous prend au moment où toutes les conditions, elles sont réunies sur Terre, avec les meilleurs parents, les frères et sœurs qu'il faut, dans la ville qu'il faut, avec le Rav qu'il faut, etc. Hop, et Hachem, il nous envoie sur Terre. Donc ceux de la communauté du Rav d'écrit, ils ont été là-bas à Lyon, etc., c'est pas pour rien. Vous devez le rendre avec le Rav. Il y a tout un comment dire, Hachem, à Lyon et pas à Paris, ou pas à Sarcelles, ou pas à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas tout est mis en place pour qu'on puisse réussir notre mission sur Terre. Il n'y a rien c'est au micromètre près, il n'y a aucune erreur dans ce monde-là. Hachem, il est yachar, il est droit, et celui qui pose des questions, c'est qu'il a un problème d'Emouna. Il y a des attentats, Chazvé Shalom, qu'Hachem ne nous amène pas dans les épreuves. Mais c'est clair que ceux qui sont partis à Méron, 45 personnes, des hommes, des enfants, des pères de famille, des frères, des deux frères, le père comme ça qui perd 2 de ses enfants. J'ai fait un cours avec le Rav El-Haddad qui a perdu 2 de ses enfants là-bas. Un cours que je vous invite à voir sur YouTube. Le titre c'était La Emouna dans l'obscurité. Il raconte toute l'histoire qu'il a vécue là-bas à Méron où il a perdu ses 2 enfants. 2 enfants. Hachem et Rachem. Et quelle Emouna, il raconte ça. Il est avec Hachem quand il raconte. C'est incroyable. C'est vraiment très fort. Bon, ceux qui ont le cœur faible, évitez, mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment c'est un témoignage à voir et à diffuser. Bref, donc il n'y a pas d'erreur. Nous, on peut pas dire c'est quoi les comptes d'Hachem, etc. Et Chazvé Shalom, c'est que ça arrive à personne d'entre nous. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'erreur. Et après 120 ans, on verra, il n'y aura plus de questions. On verra tout le film et on comprendra pourquoi c'est venu. On est le guigoul de quel Neshamot et pourquoi telle femme, pourquoi tel mari, pourquoi tels enfants, pourquoi tel parent, pourquoi tel professeur, pourquoi je me suis fait humilier par telle chose et telle.
Tout ça, on va comprendre. Pourquoi mon enfance, elle m'a amené à arriver à avoir telle qualité, tel défaut, tel problème psychologique, tel déséquilibre. Tout ça, après 120 ans, on a toutes les réponses. Donc nous, on doit avancer dans l'obscurité avec une chose. En on milevado. Tout ce qu'Hachem il fait que pour le bien. Si on y arrive dans la tête, Hachem il va nous montrer les réponses. Il va nous montrer le pourquoi du comment. Mais c'est comment dire, c'est un travail. C'est un travail. Bref, maintenant, on continue. Rappelez-vous du passouk. Hein, maintenant, là, on a les pièces du puzzle. Après, on va essayer de réunir tout ça. Rabbi Akiva, il faisait partie des 10 martyrs. Asara, Arugé, Malchut. Vous avez déjà entendu parler d'eux? À Tisha B'Av, on raconte leur histoire. Il y a 10 tzadikim à l'époque de l'empereur romain. C'était pendant la période de Rabbi Akiva. L'empereur romain, il se réveille un jour et il dit « Appelez-moi tous les sages d'Israël. » Il leur dit « J'ai une question pour vous. J'ai étudié un petit peu la Torah. Je suis arrivé dans un passage, où on dit que si on kidnappe quelqu'un et qu'on le vend, c'est quoi la sentence? Chayav mita, peine de mort. » Il leur dit, c'est pas ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik. Les 10 frères, ils ont pris Yosef, ils l'ont kidnappé, ils l'ont mis dans le trou et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Et pourquoi Hachem ne les a pas punis? Waouh! Tous les sages d'Israël, ils n'avaient pas de réponse. Ils lui ont dit, laisse-nous 3 jours et on te donne une réponse. Ils sont partis voir Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Alors Rabbi Shmuel Kohen Gadol, que vous ayez un peu une idée de qui il s'agit, c'était le Kohen Gadol de l'époque. Il était tellement kadosh que il pouvait faire monter sa neshama et voir la réponse directement dans les mondes d'en haut. Est-ce que c'est un décret qui se passe maintenant ou c'est quoi l'histoire? Un jour à Kippour, c'est le seul jour dans l'année où on rentre dans le Kodesh à Kodashim, là où il y a le Haron à Kodesh, l'arche sainte avec les chérubins là. C'est une fois dans l'année le Kohen Gadol y rentre. Un jour, Rabbi Shmuel Kohen Gadol il est rentré. Il a vu là-bas la présence divine, la Shrina, Hachem en personne assis sur son trône. Il n'a pas vu, c'est-à-dire il sentait que c'était ça le dévoilement qu'il avait devant ses yeux. Et Hachem il lui dit, Ishmael béni, Ishmael mon fils, Bacheni bénis-moi. Vous vous rendez compte de qui on parle? Rabbi Shmuel Kohen Gadol, Hachem lui demande une bracha. Ils vont le voir et lui dit là il y a un problème. L'empereur, il va vouloir faire payer la sentence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se bat ou c'est un décret d'en haut et qu'on doit accepter? Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il monte sa neshama, il arrive derrière le Pargod, ça s'appelle un endroit où il y a des anges, et il y a un ange, il lui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il lui dit, je suis venu savoir si c'était un décret pour les sages d'Israël ou pas. Et l'ange lui a dit, j'ai entendu une voix céleste qui disait, heureux vous êtes, ces tzadikim qui vont recevoir avec amour le décret. Ok, il est redescendu, il leur a dit c'est un mauvais décret, on doit accepter. On ne doit pas se battre. Ils étaient capables de se battre, hein. C'était ce qui s'est passé à Hanouka, ils pouvaient le faire, les tzadikim. Shem Ameforash, et il règle le compte des Romains. Non, il faut accepter. Et là-bas, l'empereur, il a dit aux sages, vous n'avez pas de réponse? Très bien, alors moi, je vais m'occuper de faire la justice. Amenez-moi les 10 plus grands d'Israël, qui sont à la hauteur, à la dimension spirituelle des 10 tribus, et moi, je vais les mettre à mort. Donc, dedans, il y avait Rabbi Shmuel Kohen Gadol. La Gemara raconte qu'il était tellement beau, il était tellement kadosh, il avait une lumière. Au moment où ils allaient le mettre à mort, la fille de l'empereur romain, elle a dit papa, tu peux pas le tuer. Il est tellement beau, il est tellement kadosh. C'est un gâchis. S'il se convertit, laisse-moi me marier avec lui. Elle est tombée amoureuse de lui, tellement qu'il était beau. L'empereur, il dit, regarde, je te laisse une chance, tu te convertis, c'est bon. Je te laisse la liberté et je te donne ma fille. Et elle a dit non, tu peux me tuer. Il allait pour le tuer, sa fille elle lui dit papa, donne-moi au moins son visage. C'est ce qu'il a fait l'empereur romain. Il lui a découpé la peau de son visage avant de le tuer. Maintenant, Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il n'a rien dit. Au moment où il arrive ici dans les tefilines, il a poussé un cri, mais du plus profond de sa neshama. L'empereur il a dit je comprends pas, on t'a enlevé ton visage, tu pleures pas, tu cries pas, t'as pas mal, et là maintenant on arrive à la fin, c'est là que tu pousses un cri. Il dit non, jusqu'à maintenant tu m'as enlevé mon costume
physique. C'est rien. De toute façon, dans tous les cas, ce monde il va se terminer, on va tous finir au même endroit. C'est la neshama le plus important. Mais là, tu m'as enlevé l'endroit où je pouvais mettre mes tefilines. Là, tu touches à ma spiritualité. Et c'est sur ça que je crie. Sur le dommage spirituel que tu me fais maintenant. Et il souffrait, il a poussé encore un deuxième cri. Hachem lui a dit encore un cri et je remets le monde au néant. Et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il s'est tué et sa neshama est sortie. Comme ça, 10 martyrs, dont celui qu'on vient d'énoncer, Rabbi Akiva. La question, elle revient. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Pourquoi ils doivent payer pour les 10 tribus? Le Zohar, il ramène la réponse. Le Zohar, il dit que pendant 800 ans, le Satan en personne, il venait devant Hachem, et c'est l'argument qu'il a amené. Il disait, Hachem, t'as pas puni les 10 tribus. Voilà, la Torah, elle donne la règle. Celui qui a kidnappé et qui a vendu un juif, Chayav Mita, ils ont kidnappé Yosef, et Hachem est repoussé par des arguments. Jusqu'à un moment, dans le tribunal, l'accusation elle était trop forte, et là Hachem, il a dit entre guillemets, baisser la tête. Entre guillemets. Et donc, le Satan, il s'est matérialisé dans la bouche de l'empereur romain pour pouvoir amener la sentence. Et regardez comme c'est fort. Pourquoi 10 par rapport aux 10 tribus? Il y a une autre raison. Yosef Hatzadik, quand ses frères ils l'ont vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Et Yosef lui-même, il s'est retrouvé provoqué par la femme de Potiphar. Il a été acheté par Potiphar, c'était quelqu'un d'important. La femme de Potiphar, elle est tombée amoureuse de lui. Et du matin au soir, elle essaye de le séduire. Il y a marqué la Gemara nous dit en Sota, les habits qu'elle mettait le matin, ce n'étaient pas les mêmes que l'après-midi. Elle changeait d'habit. Elle s'habillait de plus en plus provocante pour pouvoir le séduire. Et elle lui disait, ça y est, stop, toi et moi. Et elle lui ramenait même des arguments spirituels. Elle disait, toi et moi va sortir le Mashiach Ben Yosef. Elle avait raison. Mais pas d'elle, de sa fille adoptive qui était Asnat, qui était la fille de Dinah, de ce même viol. Regardez comment les choses elles se mettent en place. Et donc elle s'est mariée avec Yosef plus tard. Yosef, il a tenu. Jusqu'à qu'un jour, il n'y avait plus personne dans la maison. Elle appelle Yosef. Elle dit, Yosef, viens, j'ai besoin de toi. Il arrive dans la chambre, elle le prend par son habit. Elle lui dit, ça, stop maintenant, c'est terminé. Yosef, il va pour tomber avec elle. Et là, il se rappelle de son père, il se rappelle de qui il est. Imaginez-vous, ça fait des mois et des mois qu'il est en Égypte. Il a perdu tout son niveau spirituel. Et il enlève son habit, c'est-à-dire il la laisse avec l'habit qu'elle a attrapé. Et il saute par la fenêtre. Il a marqué que la tentation était tellement grande qu'il a posé ses mains par terre et il a perdu 10 gouttes de semences. Maintenant, imaginez-vous, 10 gouttes de semences de Yosef Hatzadik, c'est une dimension, c'est 10 grands tzadikim. Ces 10 gouttes-là, c'est les mêmes étincelles que ces 10 martyrs qui sont devenus donc des grands tzadikim, mais dans leur neshama, ils devaient partir de la sorte pour réparer le fait qu'ils sont sortis en vain là-bas de Yosef. Et Hachem, il a pris les 10 tribus, il les a fait fusionner avec les 10 martyrs, et là-bas tout est rentré dans l'ordre. Et comment tout le processus ou pas? Très bien. Maintenant revenons à la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine nous ramène l'histoire avec le trou. Quel rapport? Rabbi Yaakov Abuchatzera, dans son livre Marsof Alavan, c'est un livre sur la paracha selon la Kabbalah. Un livre incroyable. Incroyable. Il ramène des secrets de la Kabbalah sur les psukim de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit sur ce pasouk-là? Il dit, ce pasouk-là, il fait référence à la vente de Yosef par ses frères. Maintenant, vous allez comprendre. Maintenant, vous avez tout le puzzle. Regardez, on va tout remettre en place. Et vous allez voir avec l'actualité. Vous allez voir comment c'est incroyable. Accrochez vos ceintures si vous avez besoin, au cas où c'est trop fort. Mais regardez comment ça... Maintenant qu'on a tous les pièces, regardez comment ça se met dans l'ordre. Le pasouk, il dit comme ça. Vechi yiftach ish bor. Lorsqu'un homme il va ouvrir un trou. Nous dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, de qui on parle? Ish, c'est les 10 tribus. Ils étaient tous ensemble, tel un seul homme, dans le même plan. Ce plan de jeter Yosef dans le trou. Ils ont pris Yosef, entre parenthèses, où est-ce qu'ils ont attrapé Yosef? Donc, à quel endroit? Shrem. Rappelez de Shrem, le tremblement de terre, et Zimri Ben Salou. Le même endroit à Shrem, ils étaient là-bas, les frères. Cet endroit-là, il avait encore une ambiance de poranout, de malheur. Et là-bas même, les frères de Yosef, ils disent, c'est bon, on se met d'accord. Ils avaient leur raison. Pour eux, Yosef, il avait fait il était tombé dans le fait qu'il avait voulu prendre la royauté. Ils l'ont jugé à mort.
ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le trou, ok? Et après ils l'ont vendu. Maintenant regardez le passouk, ce qui nous dit Rabbi Yaakov Abuchatzera. Vechiftar ishbor, lorsqu'un homme il va ouvrir un trou. C'est qui cet homme? C'est les 10 tribus qui ensemble, tel un seul homme, dans le même plan, ils ont ouvert un trou. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Okirche ish aussi, bord aussi, ils creusent un trou. Velo yechaseno. Et ils vont pas le recouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces années, ils ont eu aucun remords. À aucun moment ils se sont dit, le pauvre, on l'a vendu en Égypte, on l'a jeté dans le trou, qu'est-ce qui devient de lui? Allez, venez, on va le chercher, venez, on va le récupérer. Spirituellement parlant, ils ont tué Yosef. C'était mieux de le tuer physiquement que de le vendre en Égypte, où l'Égypte c'était le pays de la dépravation. Tu mets comme ça Yosef qui était tzaddik, qui était beau, qui était kadosh, tu le jettes là-bas en Égypte comme serviteur, mais qu'est-ce qui va se passer avec lui? C'est un serviteur. Un serviteur, il va être jeté dans... Vous imaginez de quoi on parle? Ils ont eu aucun remords. Ok, peut-être vous avez eu raison, vous avez fait ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas un petit peu de remords pour votre frère? Pour sa neshama? Pour votre père qui est en train de pleurer maintenant, qui est en train de se lamenter sur le sort de Yosef? Velo yechasenu, ils n'ont pas recouvert le trou là. À aucun moment ils ont voulu, essayer de réparer ce même trou. Venafal shama shor, et là-bas, qui est tombé dans le trou? Un taureau. C'est quoi le symbole de Yosef? Aléchor, le taureau. Le passouk qui nous dit qui est tombé dans Yosef. Maintenant regardez. À cause de ça, Yosef, il a eu des dommages. Il a perdu 10 étincelles de sa neshama. Qui doit payer? C'est lui ou ses frères? Regardez la suite du passouk. Baal Abor Yeshalem, le propriétaire du trou, c'est lui qui payera le dommage. Le shor, il est tombé, Yosef, il est tombé. Et là-bas, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a été endommagé spirituellement, Yosef, dans sa neshama. Qui doit payer? Baal Abor, le propriétaire du trou. C'est lui qui doit payer. C'est le propriétaire du trou qui doit payer. Donc, qui doit revenir en réincarnation pour payer? Pas Yosef. Alors que ça vient de lui. C'est lui qui est tombé dans la semence en vin là-bas. Non. Les 10 frères de Yosef, c'est eux qui doivent payer chacun une des gouttes de la semence, de la perte spirituelle de la neshama de Yosef. Baal Abor Yeshalem. Les Bala, Ve'amet Yelo, et le mort de la semence en vin, c'est Neshama de Yelo, ils seront à lui, à cet homme-là, aux 10 frères de Yosef. Et donc c'est pour ça, maintenant tout rentre dans l'ordre. C'est pour ça que les frères ils reviennent, Hachem il prend leur Neshama dans le Gan Eden, il leur dit maintenant, c'est le moment de payer. Tous les éléments ils sont réunis, il y a 10 tzadikim qui sont à la hauteur, à la dimension spirituelle des 10 tribus, c'est maintenant qu'on peut réparer. Et ils reviennent ils fusionnent avec Rabbi Akiva, avec tous les 10 martyrs, et là-bas ils partent. Et là-bas maintenant tout rentre dans l'ordre. Ils ont payé la faute, et ils ont réparé les étincelles de Yosef Hatzadik. Yosef lui est revenu? Non, il n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que Baal Abor Yeshalem, c'est le propriétaire du trou qui paye. Donc maintenant, le passouk même, il nous donne les informations. Vous avez vu quand on rentre dans les secrets de la Torah, comment ce passouk-là il est incroyable? Il nous donne tout le film que nous donne ça Rabbi Yaakov Abuchatzera en un petit paragraphe. Il nous donne tout le secret de ce passouk-là. À quoi il fait référence le passouk? Le bord, il existait. C'est pas les frères qui l'ont fait. Non. Mais ça, quand on dit qu'un homme il doit ouvrir un trou, ça veut dire que il ouvre un trou dans la mesure où il laisse apparaître ce trou-là, qu'il existe ou qu'ils l'ont creusé ou qu'il existait déjà. Il n'y a pas d'importance. À partir du moment où moi, je fais en sorte que ce trou, il est dans un domaine public, c'est comme si je l'ai creusé, c'est comme si c'est moi qui l'ai ouvert. Même s'il existait déjà. Ils l'ont utilisé en fait. Non, parce que comme le Gilgoul, celui qui l'a fait pendant le Gilgoul, c'est lui qui doit le payer. Cette faute-là. Pas les frères qui l'ont jeté. Non, les frères, ils ont fait en sorte de le jeter dans le trou. Ce trou-là, peut-être qu'il était couvert. Ce trou-là, il était peut-être couvert. C'était un puits qui était vide. Là-bas, la Torah nous dit que c'était un puits. Il y a un puits, si je pousse quelqu'un dans le trou, c'est le même problème. À plus forte raison. Si déjà, même par inadvertance, quand il est tombé, alors si je le pousse, à plus forte raison que même si c'est pas moi qui ai creusé le trou. Vous voyez, donc là, effectivement, on est obligé de dire que c'est eux peut-être qui l'ont creusé ou qui l'ont dévoilé le trou, qui ont ouvert le trou. À l'époque, vous savez qu'on apprend ça de Yaakov Avinu. Un puits, c'était quelque chose d'important pour une ville. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il y avait l'eau. Et maintenant, imaginez-vous, tous les passants, ils vont prendre se servir. Et on n'aura plus rien pour nous. Donc là-bas, ils se mettaient à plusieurs, ils mettaient une pierre dessus. Donc, a priori, c'était le même cas ici. Ils ont dû sortir la pierre. Maintenant, Yaakov, là-bas, à lui tout seul, il a enlevé la pierre pour que Rachel, elle se serve.
Donc peut-être que là-bas, les frères, ils ont vu ce trou-là, ils ont ouvert, bon, en l'occurrence, il n'y avait rien. Ils ont dit, super, ça tombe bien, ils vont jeter là-bas. Ok. Maintenant, on va aller encore plus loin. Regardez comme c'est fort. On peut utiliser le même argument, la même halakha. Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant tout ça? Ok, on a une belle histoire, Vodarav, c'était super, bravo. Une belle histoire, c'est pas moi, c'est le Zohar et le Harizal. Mais qu'est-ce que je fais moi en 2023? Regardez comment on va amener ça maintenant à notre vie de tous les jours. Nous, on peut prendre exactement le même argument par rapport au trou dans lequel on se trouve. Dans quel trou on se trouve maintenant, nous? Dans cet exil, dans cette galoute. On est presque 2000 ans de galoute. Et pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette galoute? À cause de nos fautes. À cause de nos fautes, on n'arrête pas de tomber, on est dans une génération terrible. Une génération où aujourd'hui, ce qu'un enfant de 7-8 ans il peut regarder sur Internet, il y a 2 générations, c'est ce qu'il voyait à son mariage. Hachem Ishmor, dans quelle génération on est? Aujourd'hui, en 2-3 clics, on peut se retrouver dans le pire des guinam. Vous vous rendez compte de quoi on parle? À l'époque, il y a deux générations, même chez les goïms, il y avait de la pudeur. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où demain, on va avoir honte d'être marié avec une femme. On est arrivé dans une génération terrible. Déjà aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle contre les homosexuels. Aux États-Unis, c'est genre, ça ne manque rien. Quoi. Moi, j'ai lu que c'était à l'approche du Mashiach qu'il y aura tout ça. Bien entendu. Mais quand on arrive dans cette génération, on ne peut que tomber. Spirituellement parlant, comment on peut s'en sortir? Et bon, comment on fait? Et donc les accusateurs... Un gamin de 11 ans d'une école juive, c'est pas l'école juive, il savait plus de choses que moi sur... Et je lui dis, mais d'où tu sais ça? J'étais bouleversé d'entendre ça. Il m'a dit, mais tout le monde le sait, là. Dans ma classe, tout le monde le sait. On parle 11 ans. Sur Internet, c'est 11 ans. À l'époque, on disait quoi un enfant? Après le mariage, on te racontera. Ouais. Aujourd'hui, c'est lui qui nous raconte. C'est lui qui nous raconte. C'est incroyable. Ah ouais. En tout cas, donc, quand on arrive dans cette génération, en 2023, comment on fait? Nos enfants, ils arrivent là, comment on fait? Comment on va les protéger? Déjà de se protéger de tout ça, comment on va faire? Et les accusateurs, ils arrivent devant Hachem, ils disent, tes enfants, ils ont fauté. Hachem, il veut amener la Géoula Berachamim. Hachem, il attend avec impatience de libérer son peuple, de ramener la Shrina dans son 3e Beth Amikdash, Bekarov, Bezrat Hachem. Et on est là, et les accusateurs, ils viennent devant Hachem, ils disent, quoi? Tu veux leur ramener la Géoula Berachamim? Tu veux libérer ton peuple? Viens, ils ouvrent les dossiers, regarde ce qu'il a fait lui, regarde comme ça. Et même pour nous, dans notre délivrance personnelle, on prie du matin au soir, on n'a pas de délivrance, on est tout le temps dans les mêmes problèmes, Pourquoi Hachem, aide-nous? Il y a des accusations. Oh, Hachem dit, mais j'aimerais vous aider, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces avérotes? Les accusateurs, ils sont là, ils disent, Hachem, tu vas le libérer, tu vas lui donner sa parnassa, tu vas lui donner son zibouk, tu vas lui donner des enfants. Regarde ce qu'il a fait. Regarde son passé, il n'a pas fait de tchouva encore. Et ils ont raison, c'est écrit dans la Torah, Hachem, c'est écrit dans la Torah. Et ils viennent comme ça devant Hachem, et Hachem, il peut rien dire. Entre guillemets, il peut rien dire. Mais non, nous, on peut prier Hachem et dire, Hachem, regarde dans quelle génération on est. Dans quelle génération on est? C'est trop dur pour nous, les dommages spirituels de cette galoute, ils sont trop durs. C'est vrai, Hachem, tu as des bonnes raisons. On a fauté, mais comme les frères de Yosef aussi. Ils avaient des bonnes raisons, ils ont jeté Yosef là-bas dans le trou. Nous aussi, on a fauté, Sinat Rinam, les avérotes pour lesquels Hachem a détruit le 2e Beth Amikdash, pour lesquels jusqu'à aujourd'hui on est en galoute. Et on fait pas ce qu'il faut. On est dans la haine gratuite, on est dans les avérotes et dans la dépravation. Et tout ce que tu veux, Hachem, c'est vrai. Mais regarde dans quelle galoute on est, dans quel trou on est. Et là, Hachem, vous savez ce qu'il leur dit aux accusateurs? Quand nous, on réveille ça chez Hachem, Akadosh Baruch Hu dit aux accusateurs, vous entendez les enfants là ce qu'ils disent? La halakha, elle dit que qui est responsable des dommages? Le Baal Habor. C'est moi-même, Hachem, qui les ai mis dans ce trou-là, dans cette galoute. C'est à moi de récupérer leurs avérotes. C'est vrai, vous avez raison, ils ont fauté mes enfants. Mais c'est à moi de récupérer les avérotes. C'est à moi de prendre sur mes épaules leurs avérotes. Parce que le dommage, il revient au Baal Habor, au responsable du trou. C'est qui nous a jeté dans ce trou-là? C'est Hachem. Donc Hachem dit aux accusateurs, Bédil va y avoir. C'est à moi de récupérer. C'est ce qu'on dit à Kippour. À Kippour, on demande à Hachem, t'es rapper, expie nos fautes. Nous, on fait que tu vas. Et toi, tu prends nos fautes et t'effaces nos fautes. Et Hachem, il prend toutes les fautes du Ham Israël. Et il les efface. C'est vrai, ils ont fauté, je vous accorde. Mais c'est au Baal Habor de payer. C'est écrit dans la Torah. Vous venez avec la Torah, Hachem, il peut leur répondre avec la Torah même. Les mêmes arguments. Il leur dit, celui qui les a mis dans ce trou-là, pour les bonnes, même s'il y avait des bonnes raisons, comme les frères de Yosef, c'est le Baal Habor qui paye.
C'est eux-mêmes les frères de Yosef qui ont payé. Hachem dit c'est sur mon compte. C'est sur mon compte, c'est moi qui va payer maintenant. Et Hachem il prend toutes nos fautes. Et il nous pardonne et il nous amène en Géoula Berachamim. Ça c'est le secret de ce pasouk-là. Alors il faut remettre ça à l'actualité. Aujourd'hui, regardez dans quelle galoute on est, dans quel exil on est, dans toutes les souffrances. Hachem il nous dit, la Gemara dans Brachot, Nuntet, Amoud, Aleph, elle nous ramène pourquoi il y a des tremblements de terre. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des tremblements de terre? La Gemara, la Mishnah nous dit, à la Zvaot, là-bas il faut faire des brachot. C'est quoi Zvaot? La Gemara dit tremblement de terre. Rachid explique que c'est un tremblement de terre. La Gemara explique, c'est quoi le principe d'un tremblement de terre? Un tremblement de terre, c'est quoi? Spirituellement parlant, après ça se matérialise par des plaques tectoniques, etc. Mais spirituellement parlant, un tremblement de terre, c'est quand Hachem il se rappelle de ses enfants qui sont en exil. Ces enfants qui sont en exil, Hachem il se rappelle d'eux. Et il y a marqué qu'Hachem il se retient et il verse 2 larmes. Ces 2 larmes-là, elles tombent dans la mer et elles secouent la terre. Rabbeinu Hananel, là-bas, il dit sur ce midrash, il dit, c'est quoi le message? Donc, quand en fait on entend un tremblement de terre, surtout comme celui de la semaine dernière, qui a touché Israël, dont la ville de Shrem, ok, le message il est très fort. C'est que Hachem est en train de nous dire, mes enfants, vous me manquez. J'ai envie de vous amener en Géoula, mais il y a des avérotes. J'ai envie, il y a un compte malheureusement, mais j'ai envie. Et ce tremblement de terre-là, il nous montre le message qu'Hachem nous aime et qu'Hachem ne nous oublie pas, mais qu'Hachem il nous souffle parce qu'il y a encore des avérotes à réparer, il y a encore des choses à faire dans notre mission, dans nos Gilgoulim d'avant, dans toutes ces réincarnations, toutes ces étincelles qu'on doit réparer. Donc Hachem, il voit nos souffrances, il voit ces cris des gens là-bas dans les enterrements, de ces deux enfants qui sont partis avec cet avraire de 20 ans. Il voit Hachem tout ça, et ceux de Neve Yaakov, la semaine d'avant. Combien d'attentats, combien on se fait humilier, combien d'agressions, combien et des maladies, et des Hachem Yerachem. Et Hachem, il voit ça, il nous dit, mes enfants, je vous aime, j'ai envie de vous libérer. Il y a des comptes, tenez bon. Et Hachem, il ne peut pas se retenir, il y a 2 larmes. Et la terre, elle tremble. Elle tremble de quoi, la terre? De la souffrance d'Hachem de nous voir en galoute. Ça, c'est le message des tremblements de terre. Et encore plus quand ça tremble en Israël même, sans faire de blessés. Le message, il est très fort. C'est dans le Zohar. Hein? C'est dans le Zohar, c'est marqué. Non, dans la Gemara dans Brachot. Nuntet Amoudbet, et celui qui donne le sens du message, c'est Rabbeinu Hananel sur la Gemara de Brachot. Maintenant, où ça tremble? À Shrem. Pourquoi Shrem? Parce que c'est là-bas que ça a commencé. C'est là-bas que tout a commencé pour Yosef et les frères de Yosef. Et c'est là-bas qu'on tire le secret de ce pasouk-là, qu'on peut nous implorer du fond du trou dans lequel on est de la galoute. On peut implorer Hachem, tu veux nous libérer? Mais ça tombe bien, on est nous-mêmes on est en exil. Et là, on peut prier du fond du cœur. On dit Hachem, libère-nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est piégé. Toi, tu es le responsable du trou. Toi, tu es le responsable de cette galoute. Toi, tu veux nous libérer. Alors, il n'y a plus qu'à nous, du fond du trou, de faire tchouva et de demander à Hachem, la Géoula Berachamim, qu'Hachem nous libère. Et de là-bas, de Shrem même, du fond du trou, là-bas, on peut relancer le sens profond de ce passage de la paracha de cette semaine pour pouvoir implorer Hachem la délivrance finale. Bezrat Hachem Berachamim Dolim. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Hachem Zakenu Bezrat Hachem.